Réveil FM International, la première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Dans l'eau, dans l'environnement, dans les services. Nous formons aussi 2500 Colombiens étudiants tous les ans, et ici nous avons un réseau de lycées, d'écoles, d'alliances, de coopération culturelle et éducative tout à fait extraordinaire, et ce déplacement va, je pense, contribuer à renforcer les liens entre nos deux pays. Vous me ramenez à la France, qui ne nous quitte jamais, bien évidemment. Des incidents et des dégradations comme des actes de violence sont survenus aujourd'hui en marge de la manifestation qui rassemble plus de 5000 artisans du taxi. Je condamne avec la plus grande sévérité des actes inadmissibles. La violence n'a rien à faire dans ce type de manifestation. Il donne par ailleurs, ces incidents, une image déplorable aux visiteurs de notre pays. Leurs auteurs, qui se trouvent dans les deux camps, puisqu'il y a deux camps, doivent être poursuivis et seront poursuivis par la justice. Vous le savez, la loi pose des règles claires en matière de transport aux personnes. Et personne ne peut s'en affranchir. Elle organise, protège les usagers, elle réserve le monopole de ce qu'on appelle les maraudes sur la voie publique au taxi, et elle encadre le développement des professions de véhicules de tourisme avec chauffeur. Le gouvernement le répète et le rappelle. Si la société Uber est libre d'investir dans notre pays, elle doit le faire dans le respect strict de nos lois, c'est-à-dire en respectant les règles de sécurité des usagers et en s'abstenant de pratiquer tout dumping social et fiscal. Or, l'application UberPop est clairement illégale car elle ne respecte pas ces règles, elle ne respecte pas la loi. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a déposé plainte pour travail dissimulé et fraude fiscale. De très nombreux contrôles sont organisés par les services de l'État et, j'avertis chacun, ils vont être multipliés. Plus de 480 procédures administratives ou judiciaires sont en cours. UberPop doit cesser et le gouvernement utilisera toutes les voies de droit pour y parvenir. Enfin, je veux rappeler que personne ne peut se faire justice lui-même et encore moins dans la violence. C'est à la seule autorité judiciaire qu'il appartient de se prononcer sur le devenir du service informatique qui est le support de l'application UberPop. D'ici là, j'en appelle à la responsabilité locale. Manifester est un droit à condition que cela se fasse dans le respect des personnes. Le gouvernement reste ouvert au dialogue avec les professions de taxi, avec la profession de taxi. Bernard Cazeneuve, à son retour de Marseille, recevra cette profession à son retour. D'ici là, chacun doit retrouver le calme, le sens des responsabilités et savoir que l'État appliquera strictement la loi et que l'autorité judiciaire poursuivra tous ceux qui se livrent à des violences. Elles sont inacceptables, le calme doit revenir et la loi et le droit s'imposer. Vous n'avez pas peur de montrer à l'opinion publique française que vous cédez face à un corporatisme, à un conservatisme, vous dites assez souvent? Je connais bien ces questions puisque je les ai traitées comme ministre de l'Intérieur. Il y a des règles qui organisent les professions, elles doivent être tout simplement respectées. Quand on ne respecte pas ces règles, on est hors la loi et donc c'est la loi qui sanctionne. Monsieur Valls, une réaction par rapport au scandale d'espionnage des États-Unis. Au scandale d'espionnage des États-Unis envers les trois présidents français. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer hier à l'Assemblée nationale, après un conseil de défense présidé par le chef de l'État, qui lui-même a eu l'occasion de s'entretenir en fin de journée hier avec le président Obama, qui lui a dit très clairement que ce type d'activité n'existait pas. Entre deux pays amis,
entre deux pays alliés, il est insupportable que l'on puisse espionner ses responsables publics et politiques. Je ne parle pas uniquement des présidents, le président Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou François Hollande, ceci est déjà inacceptable, mais d'une manière générale, les responsables publics, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, ou les collaborateurs du président de la République, du Premier ministre ou des ministres. Cela a cessé, nous voulons avoir toutes les garanties pour que cela ne puisse pas se reproduire. C'est la raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères a convoqué hier l'ambassadrice des États-Unis à Paris. C'est pour cela que le président de la République a demandé au coordonnateur du renseignement et au directeur général des services extérieurs de se rendre à Washington pour qu'on nous donne bien cette assurance. Il ne peut pas y avoir d'espionnage de ce type. Il faut que les États-Unis d'Amérique donnent des gages pour rétablir une confiance par ce type d'agissement est forcément entamé. Nous avons une coopération de très grande qualité avec les États-Unis pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre le crime organisé. Cette coopération, elle doit se poursuivre au nom même de nos intérêts fondamentaux, mais il ne peut pas y avoir ce type de pratique à l'égard des dirigeants. Les États-Unis doivent comprendre le mal qui a été fait avec ce genre de pratique, et notamment dans la relation avec ses alliés et avec la France particulièrement. Est-ce que la France est prête à accorder l'asile politique, comme le demande quelqu'un comme Jean-Pierre Mignard, par exemple, à Julian Assange, qui est hébergé d'Équateur? Mais cette question ne se pose pas et en tout cas ne réglerait pas le dossier sur lequel nous sommes. Nous avons une relation avec les États-Unis sur cette question d'espionnage. Nous voulons avoir les plus grandes garanties. Aujourd'hui, Julian Assange a demandé à la France de prendre des actions légales contre les États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose que la France pourrait envisager? Ce n'est pas M. Assange qui dicte à la France ce qu'elle doit faire dans ces domaines. Une dernière question, monsieur. Par rapport au processus de paix. Esta reunión. Despacio, despacio. Bueno, yo creo que hay una relación increíble entre Francia y Colombia, varios aspectos, varios marcos a nivel de educación como de cultura. Pero Colombia es uno de los países que está desarrollando más a nivel económico, con inversiones increíbles. Hay muchas empresas francesas, hay muchos franceses que trabajan. Tenemos que hacer aún más y estar al nivel de las inversiones que Colombia está realizando. Y era el reto de este foro demostrar que las empresas francesas y colombianas trabajan juntos, que los gobiernos trabajan juntos para hacer que nuestras inversiones sean al nivel de los cambios que estamos viviendo. ¿Se van a centrar en algún sector específico? El apoyo de Francia, ¿cuál va a ser específicamente con estos conflictos? Hay una estabilidad económica, jurídica, fiscal en Colombia que hace que es un país de inversiones. Pero si además hay la paz, la reconciliación, la verdad para las víctimas y las familias de víctimas, será un plus más para Colombia. Y Francia apoya completamente a ese proceso de paz que ha iniciado el presidente Sánchez. ¿Cómo ve el país para las elecciones de Colombia? Yo veo posibilidades increíbles para Francia, para otros países por supuesto. Un país que decide de hacer de las infraestructuras, de la energía, del agua, de la inversión de forma general, su proceso, su futuro, es un país que va por delante. Tenemos que estar más presentes. ¿Cuál va a ser el fuerte de la inversión en Colombia? Me deja un poco hablar con el presidente Santos y hablaremos de eso. Pero en todos los temas, sobre todo en infraestructuras, energía, sanidad, agua, hablaremos de eso también mañana en Medellín. Hay muchas posibilidades y Francia está ya muy presente, tiene que estar aún más presente. Le projet de gendarmerie est avancé ici avec la... Nous allons en parler dans un instant avec le président Santos et nous avons déjà une coopération de sécurité tout à fait exceptionnel. C'est déjà le cas depuis 3 ans, nous travaillons ensemble. Là, j'avais mis ça en
place quand j'étais ministre de l'Intérieur. Maintenant, nous allons travailler sur la question de la gendarmerie. L'intérêt d'une gendarmerie ici? L'intérêt d'une gendarmerie. La gendarmerie, vous savez, sa vocation est d'être présente dans les territoires ruraux. Donc avec tous ces territoires qui vont, je l'espère, demain retrouver le droit commun, la place et le rôle de la gendarmerie pour assurer la sécurité sera tout à fait important et nous sommes prêts, comme nous le faisons avec d'autres pays, à apporter notre savoir-faire et notre expertise. Quelles conditions de l'avance que vous avez fait en Colombie de plus de 1 million d'euros? C'est quelles conditions de cette avance? C'est quelles conditions? Les conditions de cette avance monétaire. C'est notamment dans tout ce qui est le domaine de la transition énergétique. Merci. Merci. Réveil FM International, la première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute.